j'exalterai mon Dieu, toi qui es le roi. Le Seigneur est grand, digne de toute louange. Sa grandeur est insondable. De génération en génération, qu'on fasse l'éloge de tes œuvres, qu'on raconte tes hauts faits. Le Seigneur est bon envers tous. Sa compassion s'étend sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te célébreront, Seigneur, et tes fidèles te béniront. Le Seigneur est juste dans toutes ses voies. Il est fidèle dans toutes ses œuvres. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent. Aujourd'hui, nous fêtons un anniversaire, celui de l'existence de notre condition humaine. Et nous pouvons nous rappeler que Dieu nous a créés pour le louer, pour lui rendre gloire. Les enfants de Dieu ont toujours loué Dieu. C'est vrai pour le psalmiste, ce sera aussi vrai à la fin des temps. Dans Apocalypse, nous lisons « Chantez la louange de notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le respectez avec confiance, les petits et les grands. Chantez la louange de Dieu. Oui, maintenant le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, gouverne comme roi. Réjouissons-nous, soyons heureux et rendons-lui gloire. » Ton nom
De temps en temps, ça fait du bien de lever les yeux de nos soucis et se rappeler qu'un jour, nous aurons la chance de voir notre ami, notre Seigneur Jésus. Et ne nous décourageons pas, chaque jour nous rapproche de cette belle fête. Il va bientôt venir. Et en attendant son retour, plus que jamais, nous avons besoin d'être unis, de trouver l'amour, l'unité entre nous. Et si nous venons ce matin, c'est pour nous réconcilier avec Dieu, nous réconcilier avec nos frères et sœurs, et nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls, que ce soit avec Dieu, que ce soit avec nos proches, que ce soit avec les membres de cette Église. Père, unis-nous tous. Je vous invite à apporter vos dîmes et vos offrandes, et les diacres sont invités à les recueillir.
prière. Notre Père, merci pour ce temps que nous pouvons passer ensemble, avec toi, les uns avec les autres. Merci pour la vie que nous pouvons partager en commun, dans l'espérance que pour l'éternité ce sera de même. Nous te remercions de la fidélité que tu nous portes. Tu nous as dit que tu seras toujours avec nous. Et c'est ce qui nous fait une famille. Nous voulons te prier, notre Père, que l'esprit de la famille puisse nourrir notre vie et aller bien au-delà, qu'en tant que famille, lorsque nous nous engageons avec notre temps, avec nos dons, pour rendre possible le message de la bonne nouvelle pour tous, que par ta grâce, les personnes qui vont gérer tous les moyens que nous mettons à ta disposition puissent permettre au plus grand nombre de te connaître. Notre Père, qu'au-delà d'une offrande, d'une dîme, que notre parole puisse être une parole qui t'honore, qu'elle puisse apporter l'espérance, confiance dans la vie. Te prions aussi pour que dans tout ce que nous devenons, ton nom puisse être honoré. Nous voulons te prier ce matin tout particulièrement pour des personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre parce que malades chez elles, dans l'hôpital. Par ta grâce, ils puissent vivre une communion avec toi. Que le sabbat puisse être un instant de repos pour eux. Nous te remercions, Père, aussi pour nos aînés qui de plus en plus difficilement peuvent se rendre dans ta maison. Que tu puisses aussi les accompagner. Nous te remercions de pouvoir nous engager les uns pour les autres. Et nous te remercions pour la consolation que tu donneras à tous ceux qui ont dit le dernier au revoir au leur. Il nous tarde de te revoir, notre Père, et nous te prions. Reviens bientôt. Au nom de Jésus. Amen. Pendant qu'il mangeait, c'est le thème que nous allons partager ensemble avec notre pasteur. Mais avant, je vous invite à prendre votre Bible et nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, Matthieu au chapitre 26. Et nous allons lire à partir du verset 17. Matthieu chapitre 26 et à partir du verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus : « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? » Il répondit : « Allez à la ville chez un tel, et dites-lui : le maître dit : mon temps est proche, et c'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il était à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit : « Amen.
Je vous le dis, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé, et chacun se mit à lui dire, « Est-ce que c'est moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais quel malheur pour cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il aurait mieux valu pour cet homme de ne pas être né. » Judas, qui le livrait, demanda, « Est-ce moi, Rabbi ?» Il lui répondit, « C'est toi qui l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous. C'est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu en faveur d'une multitude pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai avec vous, nouveau, dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté, ils sortirent vers le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une cause de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les moutons du troupeau seront dispersés. » Mais après mon réveil, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, « Quand tu serais pour nous tous une cause de chute, tu ne seras jamais pour moi. » Jésus lui répondit, « Amen, je te le dis, cette nuit même avant qu'un coq ait chanté, tu m'auras renié par 3 fois. » Pierre lui dit, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Comment accompagner un groupe de personnes, les disciples, qui vont traverser une tempête alors que le ciel semblait si serein? Comment les ouvrir à une réalité alors qu'ils vivent dans un autre monde? Comment leur dire la vérité sur eux, sur lui-même? Alors que ça semble presque impossible, déjà 3 ans et demi sont passés, ils ne se sont pas compris. Ils vivent en parallèle. Il y a juste des moments de convergence et puis de nouveau, ils vivent dans un autre monde. Le texte de Matthieu, de son évangile, est composé de manière qui peut nous surprendre. Il va essayer de nous présenter 2 repas. Un qui se passe dans le verset 6 du même chapitre, repas très ordinaire. Pendant qu'ils étaient en train de manger, une dame rentre dans la maison, s'approche de la table, verse le parfum sur Jésus dans un symbole de reconnaissance, sans savoir pour beaucoup ce que ça veut dire, mais il y a quelque chose dans son cœur qui la pousse à dire un grand, grand merci à Jésus. Vraiment grand. Si grand que ça devient scandaleux. Pourquoi a-t-on un tel gaspillage? Celui qui aime beaucoup, c'est celui qui a été pardonné beaucoup
et qui est reconnaissant beaucoup, beaucoup. Et voilà, Jésus, sur ce pourquoi, va répondre avec un autre pourquoi. Mais pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Pourquoi? Parce que c'est déraisonnable. C'est déraisonnable. Et voilà, la dame va entendre les paroles qu'elle n'a jamais imaginées dans sa tête. Comme si c'était un subconscient qui parlait en elle. Mais elle a fait ça pour mon enterrement. Je ne peux pas te contredire. Ce n'est pas vraiment pour ça que je l'ai fait. Mais si tu le prends comme ça devient grave. Je l'aurais peut-être fait autrement, si c'était vraiment ça. Mais si tu le prends comme ça va aussi bien. Est-ce qu'elle avait un pressentiment qu'elle ne savait même pas exprimer en elle et sur lequel Jésus a mis le mot? Voilà que Jésus va lui faire un cadeau qui est encore plus grand que le sien. Partout dans le monde entier, on va annoncer la bonne nouvelle. En souvenir d'elle, on va parler de cet événement. Jésus parlait en connaissance de cause, où les disciples, plus tard, devaient se dire là, par fidélité à notre Maître, on va marquer cette parole. Dans l'évangile que j'écris, je veux être le relais qui va transmettre cette parole de Christ. Et voilà que ce temps de repas, il se termine aussi bien que possible, vient quelque temps, très peu de temps plus tard, vient un autre repas. Le repas pour lequel Jésus dit « J'ai vivement désiré partager ce repas avec vous. » Ce qu'il leur avait déjà dit quelque part, mais où ils n'ont jamais percuté, il va leur dire maintenant de nouveau avec un ton de gravité encore plus grande. Il ne va pas le dire avant le repas. Voyez, quand on lit le texte de Paul, il faut que chacun examine lui-même avant de prendre le repas du Seigneur. Vous savez, on peut faire l'examen et si nous sommes scrupuleux, on ne s'approchera jamais de la table. Parce que je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Et je ne veux pas m'approcher. Je sais que dans mon pays, lorsque c'est le repas du Seigneur, l'Église s'éclaircit. Il y a plein de gens qui ne veulent pas jouer avec ce qui est grave. C'est la scène. Nous avons rajouté même Sainte Scène. Comme on rajoute Saint Paul, Saint Pierre, Saint Luc. C'est la scène, c'est le repas du Seigneur. Un repas si ordinaire que Jésus va transformer en quelque chose d'inoubliable. Jésus voulait que les gens assistent d'abord. Et je pense que c'est peut-être bien de faire pour tous ceux qui se font de la rigueur. Moi, je ne suis pas digne. Peut-être parce que tu n'es pas digne, tu devais y être. C'est pour les indignes. Ceux qui se sentent dignes, peut-être ils ont des choses à apprendre.
mais le repas du Seigneur, c'est pour les indignes. Il ne faut pas le prendre indignement. Il faut quand même avoir le respect pour ce qu'on vit, ce qu'on fait. Mais c'est pour les indignes, si on se considère indigne. Et Jésus a presque compris dans le piège ces gens, une fois qu'ils étaient autour du repas. Maintenant, il va leur parler. Si nous nous sentons peut-être indignes, si nous pensons, mais voilà, je suis en conflit là-bas, je ne m'entends pas bien avec ma femme là-bas, avec les enfants, on n'arrive pas à se parler sans se prendre toujours du bec, comme on dit. C'est pour vous de venir à la table du Seigneur. C'est justement pour vous, et surtout pour vous. Il se peut que de cette communion avec Dieu, vous aurez les ressources, l'inspiration pour faire mieux. N'attendez pas pour être bon pour venir à Dieu. Venons à Dieu pour devenir bon. Et alors, ce qui va se faire ici, Jésus va maintenant dire quelque chose pour essayer, pour une dernière fois, rappeler la mémoire de lecteur de la parole de Dieu. Et il va dire à Judas aussi, Judas, toi et moi, nous lisons les mêmes écritures. Il ne va pas le nommer par son nom. Mais, comme disait l'Écriture au sujet de celui qui va trahir, comment tu lis, Judas, ça? Moi, je ne veux pas te trahir. Et Jésus va singulariser une situation très précise dans laquelle, ici, le texte qui précédait disait, Judas était déjà allé, il a pris la somme de l'argent qu'il fallait pour trahir Jésus et il cherchait seulement l'occasion pour le faire. Et pour Judas, peut-être parce que c'était la Pâque, il y avait la foule. C'est l'occasion où, tout comme les frères de Jésus, qui disaient à Jésus, mais c'est la fête, pourquoi ne montes-tu pas à la fête? Pour que les gens te voient, pour qu'ils voient ce que tu fais et pour que tes disciples puissent raffermir leur foi en toi. Montre-toi. Ça nous déroute tout le temps. Pour une fois, montre à tout le monde que tu es le Fils de Dieu et pour comme ça, tout le monde va croire en toi. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait entretenir dans sa tête, parce que je ne le crois pas plus méchant que moi. Judas était quelqu'un, un brave bougre, comme on dit, mais qui a commis une erreur d'appréciation. Une erreur d'appréciation. Et puis, suite à cette erreur d'appréciation, il a commencé à marcher en parallèle avec Jésus. Peut-être presque un peu contrarié que Jésus n'obtempère pas. Et voilà que Jésus va parler d'une personne qui va le trahir. Cette personne n'a rien saisi et avec une bonté, avec un amour discriminatoire, il va protéger Judas jusqu'au dernier baiser qu'il va lui faire dans le jardin de Gethsémane. D'abord, il va partager avec lui un morceau de pain. Il va lui dire ce que tu dois faire, fais-le vite. Les disciples pensaient que c'était le préparatif. Jésus l'a protégé. Il savait tout de Judas. Il a servi au repas, il lui a lavé les pieds, il ne l'a pas écarté. C'était le dernier appel. La scène, le repas du Seigneur est fait pour cela, pour appeler à notre mémoire, à notre souvenir, à notre meilleur en nous-mêmes qui peut être éveillé à quelque chose de noble. Ça n'a pas marché.
Et voilà que Jésus maintenant va parler à tous les disciples. Il va leur dire, vous allez tous me quitter. Mais ça aussi, ça a été écrit. On ne lit pas, à croire qu'on ne lit pas la même parole de Dieu. Il n'empêche, quand je serai ressuscité, je vais vous précéder. Ma fidélité envers vous ne va pas faillir. Nous resterons les amis, parce que l'endroit où il faut passer est redoutable et vous ne pouvez pas tenir dedans. D'ailleurs, il va les affranchir. Lorsque les gardes vont venir, vous cherchez qui? Jésus de Nazareth, c'est moi. Vous laissez les autres partir. Il leur ouvre une porte pour pouvoir sortir. La bonté de notre Dieu. Malgré toutes les promesses, même si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Voilà que Jésus ne cherche pas à être indiscret. Mais il y a quelqu'un qui se singularise dans le groupe. Si Judas pouvait avoir des calculs qui n'étaient pas très, très nobles, Pierre avait des sentiments très sincères. L'un comme l'autre se sont trompés. L'un comme l'autre. Mais entre Pierre et Judas, il n'y avait pas cette zone d'ombre. Et lorsque Pierre a entendu ces belles paroles de Jésus, moi je prie pour toi. Et lorsque tu seras revenu, affermis tes frères. Les ratés peuvent faire plus pour ceux qui n'ont pas raté que les autres. Vous savez, lorsque Pierre aura compris ce qui s'est passé, comment Jésus, avec tendresse, a pu le remettre sur les bonnes rails, je pense que toute sa vie, il a pu se souvenir combien Dieu est bon pour lui. Combien Jésus était aimable, combien ce qu'il enseignait, il incarnait, et c'était une force dans sa vie, c'était quelque chose qui a changé sa vie. Le moment du repas du Seigneur, ce n'est pas quelque chose à redouter, à fuir, à être confus. C'est un temps de venir avec ce qu'on est. Qu'on soit confus d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas rater l'occasion de venir rencontrer le Seigneur. Et même si on a l'impression, Seigneur, je n'arrive pas à régler ça avec cette personne, donc je viens au repas ou je ne viens pas. Je connais des personnes que depuis 20 ans, 30 ans, je n'ai pas pris la scène parce que je ne m'entends pas avec la personne. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas facile. Si vous voyez que vous n'arrivez pas, c'est à la table du Seigneur qu'il faut venir. Il se peut que le Seigneur va vous parler. Il se peut que le souvenir, ce don de Christ qui fait de lui-même, éveillera en chacun de nous quelque chose, une personne nouvelle. Même si ça doit être la parole comme celle de Pierre. Ben voilà, tu m'as renié tant de fois. Je ne me reconnais pas dans ce comportement. Mais tu peux y arriver. Tu vas y arriver. Pourquoi? Je prie pour toi. On vient vers ce Dieu qui nous est favorable, qui est bienveillant pour chacun de nous. C'est pourquoi je nous encourage tous à venir et partager cette grâce que Dieu a pour nous, ce don de lui-même. Il se peut que de cette rencontre jaillira une vie nouvelle et ce sera encore un cadeau de Dieu. Avant la scène, nous
passeront pour le lavement des pieds. Donc il y a trois endroits, à droite pour les dames, pour les messieurs et pour les couples. Vous êtes bienvenus de venir aussi vivre, partager un souvenir de la bonté de Dieu. Ce n'est pas pour montrer notre humilité, parce que ce sera déplacé de le faire de manière si ostentatoire, c'est pour nous rappeler l'humilité de Jésus et le rejoindre dans ce qu'il a fait pour nous. Je vous invite à présent à rejoindre les salles du sous-sol. Et pendant ce temps, j'invite les enfants à venir devant pour le moment de l'histoire. Donc tous les enfants sont invités à se mettre devant et nous les grands, vous êtes invités à descendre dans le sous-sol. Bien. Bonjour les enfants. Alors, on va bien s'asseoir. On va s'adosser. Mettre son dos contre le banc. Voilà. Bien. Derrière moi, dans mon dos, je cache quelque chose. Vous voulez voir ce que c'est? Ok, on me regarde.
Qu'est-ce que c'est? C'est une main. Waouh, c'est pas très... Est-ce que vous en avez des mains? Montrez-les-moi. Ah, ben Tini n'a pas de main. Il les a cachées dans la poche. Bien. Une main. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une main? De bien. Oh, Hannah. On peut faire du main. On peut préparer à manger. Oui. Lisa. Du vin. Du vin. On peut faire du vin. On peut tenir quelque chose. On peut tenir quelque chose. Tivan. Donner des coups de poing. Donner des coups de poing. Alors, je répète ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'on peut faire de bien avec ses mains? Ce que Tivan vient de dire, il a dit des coups de poing. C'est bien ça? Ah non. On peut cuisiner. On peut cuisiner, on peut faire beaucoup de choses. Alors ce matin, je vais vous raconter l'histoire d'une petite fille qui a 2 cœurs. 2 cœurs. Est-ce qu'on a 2 cœurs? Bien. Alors, vous voulez entendre l'histoire de Caroline qui a 2 cœurs? Alors, chut. Caroline aux 2 cœurs. Caroline est une petite fille comme vous, qui va à l'école et bien sûr, elle est aussi en vacances. Ouais, dans une semaine, il y en a qui seront en vacances. À la maison, Caroline, elle est comme ça. Elle a un cœur comme ça. Caroline, viens m'aider à préparer à manger. Maman, je suis occupée. Caroline, c'est l'heure de manger. Viens à table. J'ai pas faim. Je vais me coucher. Oh là là, Caroline avec ce cœur-là. Voilà. Caroline à l'école. Bonjour maîtresse. Bonjour Caroline. Tenez maîtresse, j'ai un joli bouquet pour vous. Oh, Caroline, tu es une gentille petite fille. Et Caroline, je sais maîtresse. Et elle écoute sa maîtresse tout au long de la classe. Tiding! Caroline à l'école, elle a un cœur très gentil. Et c'est l'heure de rentrer où ça? À la maison. Caroline, qu'est-ce qu'elle fait? Hop! Elle change de cœur. Caroline, ça s'est bien passé à l'école? Je ne vais pas te parler, maman. Oh. Alors, maman se demande comment Caroline, elle est à l'école. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir sa maîtresse et lui demande « Bonjour maîtresse, je suis la maman de Caroline. Alors, comment elle est Caroline à l'école? » Que dit maîtresse? « Ah, vous savez, Caroline, c'est une gentille fille. Elle écoute, elle me rend service, elle m'aide en classe et en plus, elle me donne de jolis bouquets tous les matins. » Maman, elle est un peu étonnée. Hein? C'est pas la même Caroline. La Caroline à la maison, elle a ce cœur. Et la Caroline à l'école, elle a ce cœur. Alors, maman, elle a une petite idée. Alors, elle dit à la maîtresse de Caroline, écoutez, dimanche, vous venez à la maison, nous allons vous inviter. Est-ce que vous êtes d'accord, maîtresse? Alors, la maîtresse, bien sûr. Oui, je viens à la maison manger. Et voilà que la semaine d'école passe. C'est le week-end. Le dimanche arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut préparer le repas pour la maîtresse. Alors, maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à la cuisine et elle commence à préparer à manger. Alors, que fait maman à votre avis? Elle n'a rien dit à Caroline. Elle a juste dit qu'aujourd'hui, nous aurons un invité spécial. Alors déjà là, Caroline qui... Quoi? Une invitée qui vient à la maison? Je ne veux pas la voir. Mais Caroline, sois gentille. Viens m'aider. Ah non, maman, je ne veux pas la voir. Et je vais dans ma chambre. Maman, elle patiente. Caroline, s'il te plaît, viens mettre le couvert, viens dresser la table. Caroline, elle fait du bruit et tout. Elle va quand même préparer la table. Elle prend la nappe, mais elle lance comme ça sur la table. Donc, c'est de travers. Elle prend les assiettes, elle les lance comme ça. Elle prend le couvert, les fourchettes un peu partout et les verres n'importe comment. Maman qui vient. Caroline, la table n'est pas mise comme il faut. De toute façon, je ne veux pas avoir cet invité. Caroline garde ce cœur. Et voilà que l'invité arrive. Tiding! Maman qui dit à Caroline, Caroline, va ouvrir, c'est notre invité. Qui arrive à votre avis? Et Caroline, est-ce qu'elle savait que c'est la maîtresse? Caroline qui tire une tête. Je ne veux pas aller ouvrir, je ne veux pas la voir. Caroline, s'il te plaît, maman patiente, hein? Elle est gentille, maman, hein? Va ouvrir la porte. Bon, et voilà Caroline qui traîne du pied, il faut aller ouvrir. Tchac! Elle ouvre la porte et qui elle voit? Sa maîtresse. À ce moment-là, que fait Caroline? Et maîtresse a tout entendu. Aïe, aïe, aïe. Et la maîtresse s'approche de Caroline et lui dit, la Caroline qui est à la maison n'est pas la même que la Caroline qui est à l'école. Et depuis ce jour, à votre avis, quel cœur Caroline a choisi d'avoir tous les jours à l'école et à la maison? Elle a choisi de changer de comportement, d'être la même Caroline à l'école et d'être la même Caroline à la maison. Donc les enfants, ne changez pas de cœur, gardez le même cœur, soyez le même enfant à l'école et soyez le même enfant à la maison. Et pour l'avoir, il faut garder qui dans notre cœur? Jésus. Oui, Jésus. Bien, pour cela, je vais vous inviter à prier avec moi et vous répéter. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et prends toute la place. Amen. Merci les enfants. Vous pouvez retourner à vos places.
Avant de partager le pain, nous voulons remercier notre Père pour ce don. Et je vous prie de vous lever si vous voulez. Notre Père, nous te remercions de te rendre si accessible pour chacun de nous. C'est au quotidien que nous mangeons notre pain. Et nous te prions que chaque morceau de pain puisse animer en nous le souvenir que c'est toi qui nous fais vivre et même vivre pour toujours. Nous te remercions pour ce pain qui nous rappelle le don que tu as fait de toi-même pour qu'il puisse y avoir un avenir pour chacun de tes enfants. Merci de pouvoir le manger en commun. Ça fait de nous un corps. Au nom de Jésus. Amen. En participant au pain et au vin avec ses disciples. Excuse-moi, juste un instant. Donc, pour les personnes qui ne tolèrent pas le gluten, au milieu de plat, il y a un petit récipient et vous pouvez vous servir donc du milieu de plat, c'est sans gluten. Merci. En participant au pain et au vin avec ses disciples, le Christ a pris l'engagement d'être leur Rédempteur. Il leur a confié la nouvelle alliance, grâce à laquelle tous ceux qui le reçoivent deviennent enfants de Dieu et co-héritiers du Christ. Cette alliance les a mis en possession de toutes les grâces que le ciel peut accorder, pour la vie présente et pour la vie à venir. Ce pacte devait être ratifié par le sang du Christ. L'administration du sacrement rappellera constamment aux disciples le sacrifice infini consenti pour chacun d'eux comme membre de l'humanité déchue. Le service de communion ne doit pas faire naître la tristesse. Ce n'est pas dans cette intention qu'il a été établi. Il ne faut pas, quand les disciples du Seigneur se réunissent autour de sa table, qu'ils passent leur temps à se lamenter au sujet de leur déficit spirituel, ni qu'ils s'arrêtent à considérer leur expérience religieuse passée, encourageante ou non. Ils ne doivent pas davantage se souvenir de leurs différends. Tout cela a été effacé par le service préparatoire. On s'est examiné soi-même, on a confessé ses péchés. Tous se sont réconciliés. Maintenant, on va au-devant du Christ. On ne se tient pas à l'ombre de la croix, mais sous la lumière salvatrice de celle-ci. Chacun doit ouvrir son âme aux rayons lumineux du soleil de justice. Le cœur purifié par le précieux sang du Christ, dans la pleine conscience de sa présence invisible, on écoutera ces paroles. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix qui est la mienne. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Le Seigneur nous dit, quand le sentiment du péché vous étreint, rappelez-vous que je suis mort pour vous.
Est-ce que tout le monde qui souhaite prendre du pain a pu avoir? Merci. Comme Jésus nous l'a dit, prenons et mangeons-en tous. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, c'est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu en faveur d'une multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit, de la vigne jusqu'au jour où je boirai avec vous, nouveau dans le royaume de mon Père. » Nous allons prier aussi pour le vin et j'invite tous qu'ils peuvent à se mettre à genoux. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ton amour insondable. Tu as donné ta vie, Seigneur, pour nous sauver. Tu as versé ton sang pour le pardon de nos péchés. En participant à ce service de Sainte Seine, nous voudrions te montrer que nous nous mettons entre tes mains. Nous te demandons le pardon de nos péchés. Nous acceptons le salut que tu nous proposes, que tu nous apportes. Nous voudrions, Seigneur, renouveler notre engagement envers toi. Protège-nous du mal et que tes promesses puissent s'accomplir dans notre vie. Encore merci pour nous avoir acceptés comme co-héritiers du royaume des cieux. Que ton règne vienne, Seigneur. Amen. Le service de communion fait penser au retour du Christ. Il était destiné à ranimer cette espérance dans l'esprit des disciples. Toutes les fois qu'ils se réunissaient, en vue de commémorer la mort de Jésus, ceci leur revenait à l'esprit. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai avec vous de nouveau dans le royaume de mon Père. » L'espérance du retour du Seigneur était un réconfort dans les afflictions. Cette pensée leur était précieuse, au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà des choses que nous ne devons jamais oublier. L'amour de Jésus qui nous presse doit toujours être présent à notre esprit. Le Christ a institué ce service afin de parler à nos sens de l'amour que Dieu a manifesté à notre égard. Il ne peut y avoir d'union entre nos âmes et Dieu que par le Christ. C'est l'amour de Jésus qui doit cimenter et rendre éternel l'union et l'amour qui existent entre les frères. Il ne fallait rien de moins que la mort du Christ pour donner de l'efficacité à son amour, pour nous. Grâce à cette mort,
nous pouvons attendre avec joie son retour. Son sacrifice est le centre de notre espérance et l'objet de notre foi. On peut avoir une coupe. Est-ce que tout le monde est servi? Le Seigneur nous invite à boire cette coupe. Buvons-en tous. Après avoir chanté, ils sortirent vers le mont des Oliviers. Nous allons chanter aussi la gloire du Seigneur. Magnifique est le Seigneur, car il s'est tourné sa louange est Recevez la bénédiction du Seigneur. Quant à vous, bien-aimés,
construisez-vous sur votre très sainte foi. Priez par l'Esprit Saint. Gardez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Que le Dieu de paix vous consacre lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient gardés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est digne de confiance, c'est lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen.